Namasté, très cher yogi, très cher yogini, je suis ravie de vous retrouver pour ce Alia Signature Flow. Alors, il m'est venu l'idée, il y a un petit moment, de pouvoir vous enregistrer un type de flow qui, pour moi, représentait parfaitement la plateforme. Un type de flow qui, finalement, conjuguait plusieurs postures, plusieurs petites pratiques à la fois. Et du coup, eh bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette séquence. Alors, comme vous le savez, la philosophie qui se cache derrière le studio Alia, c'est trois composantes et ces trois composantes sont le résultat de ce que j'aime bien appeler poétique métamorphose. J'en parle en détail dans un flow qui s'appelle poétique métamorphose, mais également dans le programme que je vous invite à aller découvrir. Et poétique métamorphose, c'est finalement la conjugaison harmonieuse de trois composants, de trois éléments que sont les suivants. Il y a la danse du souffle, donc chaque inspiration est finalement une opportunité de prendre de l'expansion, chaque expiration est peut-être l'opportunité de voir quelles sont les contractions, quelles sont les résistances. On sait qu'en yoga, le souffle, c'est notre plus précieux allié et souvent le souffle est un merveilleux indicateur pour pouvoir comprendre, saisir comment on se sent sur le moment. Donc la danse du souffle, les allées et venues, les expansions, les contractions, finalement, eh bien, fondent cette fameuse danse du souffle. La deuxième composante, c'est la poésie du mouvement. Alors, je respecte au maximum. Je fais vraiment de mon mieux pour pouvoir, eh bien, on va dire, être en adéquation avec les principes yogiques du Vinyasa Yoga. Ma formation est vraiment là-dedans, dans la lignée de Krishnamacharya, qui est le père du fondateur, on va dire père fondateur du yoga moderne et aussi du yoga Vinyasa. Donc, à travers la poésie du mouvement, je respecte ces principes fondateurs, notamment à travers eh bien, un sequencing précis. Mais j'aime beaucoup ajouter du mouvement intuitif et ce que j'aime bien appeler la poésie du mouvement, la poésie des asanas. C'est finalement eh bien, rester dans des alignements yogiques, mais parfois sortir un petit peu du cadre pour pouvoir eh bien, voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur et approfondir ce qui se passe à l'intérieur à travers peut-être un petit peu plus eh bien, de côté intuitif. Et cela rejoint le troisième point qui est finalement la force des intuitions. Euh, je ne sais pas pour quelle raison, mais dans le monde moderne dans lequel on vit, peut-être trop d'écran, peut-être trop de suractivité, on perd le contrôle et souvent on perd aussi le sens de notre intuition. On perd notre créativité, notre capacité à imaginer, notre capacité finalement à prendre de l'expansion à l'intérieur, de l'expansion de conscience. Et c'est un petit peu triste. Du coup, en fait, eh bien, à travers ces flots, j'ai vraiment envie de vous inviter à renouer à ce qu'il y a en dedans sans jugement. Votre intuition, elle est intimement liée au cœur. Et comme vous le savez, le cœur, c'est le champ électromagnétique le plus puissant du corps. Et l'idée, c'est de vraiment marier les deux de la plus belle des manières pour pouvoir avoir un flow eh bien, qui réponde à une logique qui soit eh bien, celle de pratiquer avec son cœur, avec son corps et finalement, a fortiori, avec son âme. Donc, c'est difficile à poser vraiment des mots sur cette méthode, c'est aussi difficile de pouvoir vraiment en parler comme ça en pratique parce que c'est vrai que les flows sont assez pragmatiques, mais l'invitation, ça va être vraiment d'expérimenter ces trois composantes aujourd'hui sur ce flow qui finalement eh bien, sera, on va dire, un petit récapitulatif de eh bien, ce que j'aime vous proposer en termes de séquence sur la plateforme. Donc ce flow est tout niveau, il sera assez dynamique, vous allez le voir. Je vous invite quand même à vous munir de 2 blocs, sait-on jamais. Sinon, déroulez votre tapis et on se retrouve tout de suite pour la pratique. Pour commencer la pratique, je vais vous inviter à prendre place ici dans une posture confortable, le dos bien droit. Placez les paumes, tournez en direction du ciel et fermez vos paupières. Petit à petit, prenez le temps de vous accueillir dans votre pratique. Prenez le temps de vous déposer, telle une jolie pétale qui virevolte et qui vient tout doucement retrouver la rivière.
Puis, prenez quelques respirations en conscience, juste le temps de vous établir dans votre enveloppe corporelle. Une belle inspiration profonde par les narines, suivie d'une expiration profonde par les narines. Inspiration, et étirez la couronne de la tête en direction du ciel, créez de l'espace entre chaque vertèbre. À l'expiration, ressentez, visualisez l'ancrage de votre corps qui pèse sur la terre. Puis avec conscience, je vais vous inviter à vous diriger vers l'espace où se loge votre cœur. Même si cela vous semble complètement abstrait, ressentez-le battre. Ressentez son rythme, sa mélodie. Et puis, depuis le plus profond de votre cœur, je vais vous inviter à émettre une intention. Une intention qui soit le reflet de la poésie de votre âme. Qu'est-ce qui vous parle aujourd'hui? Comment est-ce que aujourd'hui cette pratique, par le mouvement, par l'asana, peut être salvatrice, nouvelle, inhabituelle, singulière? Que souhaitez-vous cultiver sur le tapis? Et à l'inverse, de quoi souhaitez-vous vous débarrasser, vous délester? Une fois cette intention émise, revenez au souffle. Et autant que faire se peut, l'invitation ici sera de l'allonger le plus possible. De prendre le temps de prendre de belles et grandes inspirations et de prendre le temps d'expirer longuement, tout aussi longuement, d'équilibrer les inspirations et les expirations. Et si ce souffle vous est familier, je vais vous inviter à poursuivre votre voyage avec Ujjayi, la respiration victorieuse. Il vous suffit de légèrement serrer la glotte pour obtenir la sonorité d'un océan à chaque expiration. Imaginez que vous voulez faire de la buée, mais que vous maintenez la bouche fermée. Ce souffle va vous permettre de maintenir une pratique qui soit dynamique. Il va vous inviter à vous défaire physiquement de ce qui est en trop. Tout doucement, sur une belle inspiration, je vais vous inviter à revenir à l'espace dans lequel vous êtes pour ouvrir vos paupières. Et expirez ici. Puis prochaine inspiration, les paumes de main ici vers l'extérieur, les dos des mains ensemble. Ouvrez grand la poitrine alors que les bras ondulent tels des pétales de chaque côté de votre buste. À l'expiration, ramenez le nombril à la colonne, créez de l'espace, arrondissez les vertèbres thoraciques. Puis enfin les cervicales, replacez le menton vers la poitrine. Le plus lentement possible. Inspiration, archez votre dos lombaire, thoracique, puis finalement poursuivez votre chemin pour venir ouvrir le cœur et finalement diriger le regard vers le ciel. Expiration, refermez vos pétales,
en direction du cœur, en direction du bouton de la fleur. Relâchez. Encore une fois comme ça, inspiration. Ouvrez grand la poitrine. Créez le plus d'espace possible. À l'expiration, ramenez le nombril à la colonne et venez ouvrir l'arrière de votre cœur. Relâchez la nuque et la tête, le menton en direction du sternum. Sur une prochaine inspiration, cette fois-ci, rehaussez le buste, étirez la colonne, le bout des doigts vient toucher le ciel. À l'expiration, le bras droit transite par-dessus le bras gauche, relâchez la nuque, relâchez la tête. Sur une inspiration ici, le bras gauche reste bien ancré sur le genou droit. Venez ouvrir pour une jolie flexion latérale, le bras le long de l'oreille, la paume de main en direction de la terre. Inspirez ici, regagnez le centre. Expiration, le bras gauche transite par-dessus le droit. La main droite reste bien ancrée sur le genou gauche, belle inspiration. On ouvre et le bras vient s'établir le long de votre oreille. Expiration pour inviter la flexion à aller un tout petit peu plus loin. Veillez bien à ce que les ischions soient parfaitement ancrés de la même manière. À l'inspiration, redressez gracieusement le buste. À l'expiration, le bras droit transite par-dessus le gauche et vous connaissez. Inspiration, la main gauche sur le genou droit. Ouvrez la main droite, le bras droit le long de l'oreille. Expiration pour inviter le tronc à s'ouvrir davantage. Inspiration, recréer de l'espace, regagner le centre. Expiration, le bras gauche transite par-dessus le droit. Belle inspiration. Ouvrez, le bras gauche vient s'établir le long de l'oreille. Expiration, flexion latérale. Inspiration, revenez au centre. À l'expiration, déposez les mains sur vos genoux. Légère circonduction, vous pouvez fermer les yeux, juste créer une forme de mobilité de la colonne en dessinant de grands cercles avec ici votre buste. Donc l'avantage de ces mouvements flexion, extension, flexion latérale, circonduction, c'est qu'on va échauffer la colonne vertébrale à plusieurs dimensions. On essaie de rajouter un petit peu de mobilité à sa colonne et de se délester de toutes ces petites résistances, de tous ces petits blocages qui peuvent être physiques et qui souvent sont la manifestation de blocages qui sont émotionnels. Changez de sens, soyez fluide dans le mouvement, fléchissez les coudes, poussez le cœur vers l'avant, puis vers l'arrière en ramenant le nombril à la colonne vertébrale. Encore un tour, prenez le temps. Et regagnez une belle posture neutre et assise. Depuis Sukhasana, je vais vous inviter à prendre place dans Marjarasana ou All Fours, posture du chat. Alignez bien les poignets avec les épaules, les genoux avec le bassin, très important. Crochetez les pieds et établissez Hasta Bandha, le verrou des mains, en espaçant les doigts et en poussant fermement, comme si vous étiez un gecko qui était ancré sur un mur. À l'inspiration, creusez la poitrine, créez de l'espace au sein de la cage thoracique. À l'expiration, poussez le sol, protractez ici les épaules, arrondissez le plus possible la colonne comme un chat en colère. Inspiration, creusez la colonne, ouvrez grand la poitrine, le cœur pointe vers l'avant. À l'expiration, poussez le sol, engagez le centre, arrondissez le plus possible. Une toute dernière fois, inspiration. Et expiration. Toujours avec Ujjayi. Prochaine inspiration, je vais vous inviter à recreuser. À l'expiration, déposez le cœur à l'unisson avec la terre. À l'inspiration, glissez le cœur vers l'avant, établissez-vous sur le ventre en pronation. Expiration, ancrez le pubis, enracinez les orteils sur le sol. Prochaine inspiration, les mains tranquillement vers l'arrière. Expiration et établissez-vous dans une posture de la sauterelle.
Paumes tournées vers le bas, les épaules vers l'arrière, la nuque bien longue. À chaque inspiration, faites fleurir le cœur en rehaussant légèrement la poitrine si c'est accessible pour vous. Expiration, ancrez-vous, enracinez le pubis sur le sol, détendez légèrement le fessier. Puis, placez les mains juste en dessous des épaules, coudes proches de la cage thoracique. Inspiration, petit shoulder looping avec les épaules, crochetez les pieds, basculez vers l'arrière dans la posture de Balasana actif, prêt à repartir. Sur une belle inspiration, avec fluidité et sensualité, ondulez la colonne comme une jolie vague vers l'avant de votre tapis. À l'expiration, archez le dos, poitrine et menton. Sur le sol, les coudes proches de la cage thoracique. Inspiration, bébé cobra, Bhujangasana. À l'expiration, établissez-vous. Un tout petit peu différent cette fois-ci, belle inspiration. Tranquillement, entrelacez les mains ensemble et connectez les deux paumes. Option de rester les mains au niveau des fessiers ou option de décoller les mains en dehors des fessiers si c'est accessible pour vous. Inspiration. Expiration. Enracinez le pubis. Créez ici de l'espace, activez les quadriceps et le plancher pelvien. Inspire. À l'expiration, ancrez vos paumes de main sur le sol. Regagnez la posture de Balasana actif. Une toute dernière fois, cette fois-ci, belle inspiration. Ondulez la colonne vers l'avant. Expiration, le cœur qui vient se déposer à la terre. Inspiration, faites glisser tranquillement. Expiration, enracinez-vous. Sur une prochaine inspiration, rehaussez le cœur et cette fois-ci les mains en dehors du sol pour un bébé cobra modifié. Inspiration, créez de l'espace, pas besoin d'aller très loin ici. Expiration, ancrez-vous. Encore une fois, inspiration, peut-être monter un tout petit peu plus la poitrine si c'est accessible. Expiration, relâchez. Les mains s'enracinent juste en dessous des épaules, crochetez les pieds, basculez vers l'arrière et vers le haut pour Adho Mukha Svanasana, le tout premier chien tête en bas. Super. Revenez à vos fondations ici, c'est très important. Revenez à vos fondations. Et revenez à la composante de la danse du souffle qui va vous guider, vous animer et qui va finalement nous inviter à toujours initier le mouvement. Le souffle initie le mouvement, c'est pas l'inverse. Le souffle puis le mouvement. Toujours et encore. Puis d'ici sur une belle inspiration, ondulez vers l'avant. Poussez fort sur vos mains, créez de l'espace, domez le haut du dos. Expiration, fléchissez les deux genoux de la même manière au même moment. Articulez votre colonne comme si vous vouliez ici venir dans une posture du serpent un peu bizarre. Poussez le sol, engagez le centre et dirigez de nouveau le coccyx vers le ciel avant de repartir sur une inspiration. Toute la colonne est maintenue active. Regardez loin vers l'avant, domez ici le dos. Poussez fort la terre avec vos mains, expiration, archez le dos, puis délicatement désarticulez la colonne pour regagner votre chien tête en bas. Une toute dernière fois, inspiration. Et expiration. Si à un moment vous désirez vous poser dans la posture de l'enfant, prenez ce moment pour vous. Vous n'êtes pas obligé de rester dans la posture du chien tête en bas si cela est trop. Puis de ce beau chien tête en bas, je vais vous inviter à diriger les orteils vers l'extérieur, talons vers l'intérieur. Commencez à fléchir les deux genoux de la même manière au même moment et venez à l'arrière du tapis dans une variation de Malasana sur les pointes de pied. Super. D'ici, les genoux sont vers l'extérieur. Les paumes ici tournées vers le haut et vers le ciel. Main en Jnana Mudra, la colonne bien étirée, les épaules basses. Engagez le plancher pelvien pour maintenir l'intégrité et la stabilité de la posture. Le drishti est placé loin devant vous ou alors peut-être à l'intérieur dans votre temple, ici votre jardin intérieur, en fermant éventuellement vos paupières et en essayant de renouer avec votre équilibre. Et observez. Et observez de quelle manière finalement l'immobilisme, le silence, peut aussi faire l'objet de mouvements, de fluidité. Et essayez au maximum de faire fi
de ces fluctuations externes, en revenant constamment à ce qu'il y a en dedans. Pour vous aider, laissez une grande place à la danse de votre respiration, encore une fois mélodieuse, texturée. Inspiration toujours en Ujjayi, expiration. Puis placez les mains ici vers l'avant du tapis. Les pieds viennent se replacer parallèles l'un à l'autre dans le prolongement du bassin. Belle inspiration pour étirer la colonne dans Ardha Uttanasana, angle à 90 degrés, nombril cage thoracique vers l'intérieur. À l'expiration, fléchissez les deux genoux et plongez le long de vos cuisses pour Uttanasana. Relâchez la nuque et relâchez la tête. Sur une inspiration, pressez fermement la terre avec vos deux pieds, déroulez délicatement la colonne vertèbre par vertèbre, mais vraiment en prenant le temps de le faire. Et puis, roulez les épaules vers l'arrière, grandissez-vous, Tadasana, la montagne, mais une vraie montagne. Commencez à vous ancrer depuis vos pieds, établissez Pada Bandha, pressez fermement les trois arches, puis d'ici activez délicatement les quadriceps, magnétisez l'intérieur des cuisses, engagez plancher pelvien, rehaussez les flancs, poussez le cœur vers l'avant, les épaules vers l'arrière et étirez la colonne jusqu'à la couronne, jusqu'à Sahasrara Chakra. Et voyez ici, comprenez les interactions avec toutes ces activations. On n'est pas seulement dans une posture de repos, on est actif, conscient, présent. Puis délicatement, réouvrez vos yeux s'ils étaient fermés. Placez les mains juste devant votre cœur et marchez vers l'avant de votre tapis. Connectez les deux pieds ensemble. Sur une belle inspiration, je vais vous inviter à placer les bras en cactus, à onduler la colonne pour pousser le cœur vers l'avant, monter haut sur vos pointes de pied et venir dans une variation de Utkatasana. Regardez loin devant vous, maintenez un drishti bien actif. À chaque inspiration, ouvrez davantage pour créer davantage d'espace. À l'expiration, déposez gracieusement de la même manière, au même moment, les talons sur le sol. Belle inspiration, montez les bras vers le haut, de la même manière, au même moment, puis venez vous installer dans Victory Pose. À l'expiration, le genou vient tranquillement se connecter vers la poitrine, les bras balayent vers l'arrière, paumes tournées vers la terre. Pointez le pied et ouvrez grand dans une variation d'un guerrier 3 ou éventuellement d'un arabesque. Poussez le cœur vers l'avant, encore une fois, les épaules vers l'arrière, étirez la colonne. Crochetez le pied gauche sur le sol et voyagez, venez vous établir dans Anjani Asana, genou au sol, magnétisez les cuisses l'une et l'autre. À l'inspiration, placez la main gauche à l'arrière au niveau de votre ischio-jambier et la main droite au niveau ici de vos omoplates. Inspiration, étirez la colonne. Expiration pour vous ancrer, aller un tout petit peu plus loin dans cette jolie ouverture de cœur. Encore 3 respirations. Tout doucement, sur une belle inspiration, balayez les bras vers l'avant du tapis. À l'expiration, plongez vers la terre, Bhuvi Namaskar ou Ardha Hanumanasana. Micro-fléchissez le genou pour le maintenir bien ici. Évitez d'aller un petit peu trop loin dès le début de la séance pour l'ischio-jambier. Puis tout doucement, sur une inspiration de nouveau, rehaussez les bras vers le ciel. À l'expiration, les mains viennent s'ancrer à l'avant du tapis. Poussez le sol, engagez le centre, venez dans une posture ici du chien à 3 pattes, ouvrez grand la poitrine, poussez fort sur vos mains, le genou est fléchi, le talon en direction de la fesse. Inspiration. Et expiration, le pied droit rejoint le pied gauche. Inspiration, une belle ondulation gracieuse vers l'avant, ondulée. Expiration, genou, poitrine, menton. Inspiration, Urdhva Mukha ou Bhujangasana. À l'expiration, placez le bassin vers l'arrière et puis vers le haut.
pour la posture du chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Sur une prochaine inspiration, dirigez le regard vers l'avant de votre tapis. Fléchissez les deux genoux et à la fin de l'expiration, flottez pour vous rendre à l'avant du tapis. Inspiration, étirez la colonne. À l'expiration, plongez le long de vos cuisses, relâchez la nuque, relâchez la tête. À l'inspiration, remontez pour Utkatasana modifié. Ici, on se redresse sur les pointes de pied. Le cœur est vers l'avant, les bras en cactus. Inspiration. À l'expiration, les mains se rejoignent devant la poitrine. Refermez vos yeux et venez vous connecter pour la posture de la montagne. Même chose de l'autre côté, belle inspiration. Les bras en cactus, les flancs qui s'allongent, les pointes qui s'élèvent. Utkatasana modifié. Inspiration, étirez la colonne. Finalement, à l'expiration, fléchissez davantage pour peut-être descendre un tout petit peu le bassin en direction du sol. Puis, les mains se rejoignent juste devant le cœur. Inspiration, les bras s'élèvent. À l'expiration, pointez le pied, Victory Pose, engagez le centre, plancher pelvien actif. Inspiration, balayez les bras vers l'arrière, arabesque, pointez le pied, les paumes tournées vers la terre. Expiration, crochetez le pied droit et déposez le genou pour la posture de Anjasana modifiée. Inspiration, placez la main gauche au niveau de l'ischio-jambier et la main droite juste entre les deux omoplates. Inspiration, étirez le psoas, maintenez le bassin de face. Expiration, légère extension arrière, légère cambrure, si cela est accessible pour vous. Donc, rehaussez la main pour pouvoir jauger l'amplitude à laquelle vous allez dans votre petite back bend. Inspiration, ouvrez la poitrine, les épaules bien abaissées. Expiration, les bras qui encadrent l'avant. Inspiration, étirez la colonne, regardez loin devant vous. Expiration, Bhumi Namaskar, relâchez la nuque, relâchez la tête. Sur une inspiration, de nouveau, ouvrez Anjaneyasana. Expiration, encadrez le pied à l'avant du tapis. Poussez le sol, engagez le centre, rehaussez la jambe gauche vers le haut et vers le ciel pour la belle posture du chien à trois pattes. Ouvrez grand la hanche, pointez le pied, le talon en direction de la fesse, poussez sur vos mains pour étirer les flancs, inspire. Expire. Le pied gauche rejoint le pied droit. Inspiration, ondulez vers l'avant, poussez sur vos mains. Expiration, genou, poitrine, menton. Inspiration, ouvrez la poitrine pour Bhujangasana ou un chien tête levée. À l'expiration, venez dans un chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Prenez 5 belles respirations nourrissantes ici. Puis d'ici, regardez loin vers l'avant du tapis, fléchissez les deux genoux de la même manière au même moment. À la fin de l'expiration, flottez. Inspiration, étirez la colonne, les mains sur les genoux ou les tibias. Expiration, plongez le long de vos cuisses, Uttanasana, flexion avant. Inspiration, de nouveau, vertèbre par vertèbre, remontez. Puis, en regardant loin devant vous, fixez votre drishti et autorisez-vous à vous élever très haut sur vos pointes de pied. Utkatasana modifié. Puis enfin, gracieusement, les deux paumes de main viennent se rejoindre. Puis les deux talons se déposer et se reconnecter à la terre. Fermez vos yeux et renouez avec les fondations de Tadasana. Depuis les pieds et ce jusqu'à la couronne de la tête. Profitez de cet instant d'immobilisme et de silence pour renouer avec ce qu'il y a à l'intérieur. Et encore une fois, l'invitation, c'est votre intention. Que cultivez-vous aujourd'hui ? De quoi souhaitez-vous vous débarrasser ?
Pour plus de vidéos, n'hésite pas à t'abonner à ma plateforme et profite de 7 jours gratuits. Sinon, je t'invite à me retrouver sur YouTube. Abonne-toi par ici et clique sur la cloche pour recevoir toutes les notifs.